Et salut à tous. Si comme moi vous êtes dans la vie une personne un peu étourdie, du genre qui oublie une partie de son matériel de dessin, cette petite vidéo est faite pour vous. Première astuce, si on oublie, ça règle. Il suffit de prendre une feuille de papier, imprimée ou pas, peu importe, et de la plier dans le sens de la longueur, une fois, deux fois, et même trois fois si vous le voulez. Et voilà, une règle bien plate et droite qui permet de faire des traits au crayon ou au stylo sans problème. Deuxième astuce, si on oublie son taille-crayon. Bien sûr, ça peut se remplacer par un cutter si on en a un, mais sinon, j'ai trouvé comment le faire avec une paire de ciseaux. Vous pincez le crayon à l'endroit que vous voulez tailler, sans forcer comme un bourrin, puis vous le tournez comme quand vous utilisez un taille-crayon. Lorsqu'il est remonté complètement, prenez le temps de regarder si le bois est un peu ou beaucoup entamé. Si avec l'ongle vous arrivez à l'enlever, c'est ok. Sinon, repartez pour un tour, très délicatement, car il ne faut pas casser la mine. Et voilà, ce n'est pas parfait, mais au moins, vous pourrez travailler. Troisième astuce, si on oublie son compas. Eh bien, il suffit de regarder autour de soi. Nous sommes entourés d'objets de forme ronde de toute taille qu'il suffit de poser sur son dessin. Alors bien sûr, il n'y a pas toujours exactement la taille dont on a besoin, mais quand même, on a pas mal de choix. Sinon, si vous voulez vraiment faire un rond d'une taille précise, il y a un moyen. Prenez à nouveau une feuille pliée en deux. Tracez dessus le rayon de votre cercle et faites un trou à une extrémité du rayon. Trouvez un outil pointu que vous appuyez sur l'autre extrémité et ensuite introduisez un crayon, stylo ou feutre dans le trou. Et c'est parti! C'est un coup à prendre, alors c'est pas mal de s'entraîner un peu avant. Ah oui, comme vos mains seront occupées, la feuille de dessous risque de tourner si elle ne fait pas partie d'un carnet. Fixez-la tout simplement sur la table à l'aide d'un morceau d'adhésif que vous aurez passé 2 fois sur votre peau pour la rendre moins collante. Quatrième astuce, si on oublie sa gomme. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré car je ne gomme presque jamais. Si, c'est vrai, tout simplement parce que j'améliore mes dessins en les décalquant à la table lumineuse sur autant de feuilles que nécessaire. Et si je n'ai pas de table lumineuse, comme lorsque je dessine en extérieur, je trace tout simplement en appuyant le moins fort possible sur mon crayon au début, un peu plus lorsque l'esquisse générale est finie, et ainsi de suite jusqu'au détail. C'est le mieux. Mais si vous voulez vraiment gommer un trait, j'ai quand même trouvé la solution. Reprenons notre adhésif. Normalement, la colle qui est dessus arrache le papier, sauf si on le passe au préalable plusieurs fois sur une table ou encore mieux sur la paume de la main. On l'a vu à l'instant. Et bien cet adhésif peut servir de gomme. Posez-le tout simplement sur l'endroit que vous voulez gommer, appuyez un petit peu dessus avec l'ongle, enlevez délicatement et répétez l'opération autant de fois que vous le voulez. J'ai testé et ça marche très bien. Là encore, entraînez-vous un petit peu avant parce qu'en fonction du papier ou du scotch que vous aurez sous la main, ça peut être plus ou moins délicat. Voilà. J'ajoute une 5e astuce bonus. Si vous avez oublié votre gomme crayon, vous savez, celle qui permet de gommer des détails vraiment petits sur votre dessin. Il y a une solution très simple, tellement simple que vous allez vous dire mais pourquoi je n'y ai pas pensé tout seul? Mettez des feuilles de brouillon positionnées de manière à masquer les parties que vous voulez garder, à la manière d'un pochoir, et ensuite gommez avec une gomme classique, tranquillement, et en empêchant vos feuilles de bouger. Voilà, je reviens vite fait sur l'adhésif de tout à l'heure. Il en existe un en magasin que vous ne serez pas obligé de passer sur votre peau et que personnellement j'utilise beaucoup dans mon atelier. Il est un peu plus cher, mais vu qu'il est réutilisable à volonté, le rouleau vous durera beaucoup plus longtemps qu'un rouleau normal. Allez, dites-moi dans les commentaires si ces astuces vous ont été utiles comme elles l'ont été pour moi, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Allez, dessinez bien et à bientôt. Ciao!